بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi de Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 24 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble dans cette série de cours dans le sujet et les mérites des compagnons, qu'Allah les agrée tous. Hier, dans une introduction qui comporte plusieurs points concernant les compagnons radiyallahu anhum, on a pu voir la définition d'un compagnon et on a vu que le compagnon c'est celui qui rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant au moment où il le rencontre et qui est mort croyant également, quand bien même il y a eu une apostasie entre les deux. Et que le croyant, quel que soit bien évidemment le laps de temps et la durée de cette rencontre, quand bien même il ne s'est pas assis avec lui, quand bien même il n'a pas rapporté de hadith de lui, quand bien même il n'a pas participé dans une de ses expéditions militaires, lakin la condition pour qu'il soit considéré comme intègre dans le domaine de ce qu'il rapporte, comme ahadith et comme récit du prophète alayhi salatu wassalam, il faut qu'il ait atteint l'âge de la distinction, sin at-tamyiz. Avant cet âge-là, il a le mérite d'avoir vu le prophète alayhi salatu wassalam et d'être parmi ses compagnons, mais dans la science du hadith, on cherche dans sa biographie et on s'assure de son intégrité. Contrairement aux compagnons, on ne cherche pas cela. Il suffit de prouver que c'est un compagnon pour accepter son hadith. Il est intéressant de savoir que les paroles des compagnons, leurs avis dans la religion, représentent une preuve dans notre religion, mais avec des conditions. Quand le compagnon, il a un avis sur une question religieuse, et personne parmi les compagnons n'ait un avis différent que lui. Bien évidemment, quand ils sont tous d'accord sur le même avis, c'est une innovation d'inventer un nouvel avis. Là, on parle dans le cas où il diverge, où il est rapporté un avis de un compagnon ou deux, et on ne connaît pas les autres avis. Et on ne connaît pas l'avis des autres compagnons. S'ils sont tous d'accord, c'est un consensus. Et c'est le consensus le plus fort qui existe dans l'islam. C'est le consensus des compagnons radiyallahu anhum. Lakin, quand il nous est rapporté un avis d'un sahabi, et on ne connaît pas un autre sahabi qui a un avis différent, et que son avis s'est propagé, ça c'est la deuxième condition. Allah yu'lama lahu mukhalif wa an yantashir, et que son avis s'est propagé. Par exemple, Omar radiyallahu anhu, il a dit une chose sur le minbar en présence des compagnons. Ça c'est un avis qui s'est propagé. Quand ces deux conditions sont réunies, les savants considèrent la parole du compagnon comme une preuve religieuse. Il n'est pas autorisé de venir avec un nouvel avis après cette preuve-là. Sinon, c'est un avis qui s'oppose aux preuves. Et ça vous montre l'importance des compagnons dans notre religion, radiyallahu anhum. Donc aujourd'hui, nous allons commencer, bi'idnillahi ta'ala, à parler des mérites de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le grand compagnon de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
ce grand sahabi, le meilleur de cette communauté, radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq, il s'appelle Abdullah ibn Uthman. Il est de la tribu de Bani Taym, des Banu Taym. Il rejoint le prophète alayhi salam dans sa lignée généalogique. Il le rejoint dans Ka'b ibn Lu'ay, Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fir. Donc c'est un Qurashi. Il est né après le prophète alayhi salatu wassalam. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam est né à Mecca. Abu Bakr radiyallahu anhu également est né à Mecca. Le prophète alayhi salatu wassalam est né dans l'année de l'Fil, l'année où Abraha al-Habashi a voulu détruire le Kaaba. Il est venu avec des éléphants. Cette année s'est appelée l'année de l'Fil. C'est l'année dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam est né. Et Abu Bakr est né 2 ans et demi après cette année-là. 2 ans et demi après cette année-là. C'est pour ça qu'il a à peu près 3 ans de moins que le prophète alayhi salatu wassalam. Il est né à Mecca, comme j'ai dit. Il est décédé, radiyallahu anhu, à Médine, en ayant 63 ans, exactement comme le prophète alayhi salatu wassalam avait. Car il a été désigné comme calife des croyants en l'année 13 de l'Hégire. En l'année 11 de l'Hégire. En l'année 11 de l'Hégire, il est décédé en l'année 13. Il a gouverné 2 ans et demi seulement. Radiyallahu anhu wa ardah. Et dans ces 2 ans, bien évidemment, il a conquis des terres et il a fait énormément de choses. Donc là, on va commencer bi'idnillah. Bien évidemment, important aussi à mentionner que Abu Bakr radiyallahu anhu, avant l'islam, il ne s'est jamais prosterné pour une statue. Et il n'a jamais adoré une idole. Et il n'a jamais bu l'alcool. Et également, il n'a jamais tué un de ses enfants par crainte de la pauvreté. Et ça, c'était des pratiques courantes. Mais Abu Bakr était sur la nature humaine saine. Il a rejeté ces pratiques qui étaient courantes dans son peuple avec sa nature humaine saine. Et il ne participait avec son peuple que dans le bien et dans les choses dans lesquelles il y a des bonnes moralités et des justices. Radiyallahu anhu wa ardah. Dans sa description, on va se limiter à ce qui a été rapporté de Aïcha radiyallahu anha. Elle décrivait son père. Elle a dit que c'était un homme blanc. Abu Bakr radiyallahu anhu était un bel homme. Et il était blanc de peau. Il était très très maigre. Il était très maigre, radiyallahu anhu. Et sa barbe, il n'avait pas une forte barbe. Il n'avait pas une forte barbe, radiyallahu anhu. Et il était un peu bossu au niveau du dos, comme elle a dit, ajna. Yani, il avait une petite courbature au niveau du dos. Et c'est un homme maigre, même au niveau du visage, son visage était un peu maigre. Radiyallahu anhu wa ardah. Donc on commence par la défense, les mérites qui ont été rapportés de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Dans sa défense du prophète alayhi salatu wassalam à Mecca.
dans sa défense du prophète alayhi salatu wassalam à Mecca. Urwa ibn Zubayr rapporte qu'il a interrogé Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Il lui a dit: qu'est-ce que les associateurs ont fait de pire au messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Il lui a dit: un jour j'ai vu Uqba ibn Abi Mu'ayt, une des têtes de la mécréance, qui est venue au prophète alayhi salatu wassalam pendant salat, pendant que le prophète alayhi salatu wassalam faisait la salat. Et Uqba ibn Abi Mu'ayt, il a pris son vêtement, il l'a mis sur le cou du prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a étranglé d'une manière forte. Et Abu Bakr est venu à ce moment-là et il l'a repoussé en disant: Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Il a lu ce verset dans Surat Ghafir dans le sens approximatif: tuerez-vous un homme qui dit mon Seigneur est Allah et qui vous apporte de votre Seigneur les preuves évidentes? Pourquoi on appelle Abu Bakr as-Siddiq as-Siddiq? As-Siddiq, c'est son surnom. Abu Bakr, c'est sa kunya. Et lui, il s'appelle Abdullah. Il y a une divergence au sujet de son prénom. Et Abu Bakr, il fait partie de ceux qui ont été connus par leur kunya, au point où le nom, le prénom, a été un peu oublié. C'est pour ça qu'il y a des divergences. Comme Abu Huraira. Tous on connaît Abu Huraira, mais quel est le prénom de Abu Huraira? Il y en a qui disent Abdurrahman, il y en a qui disent autre chose. En tout cas, Aïcha radiyallahu anha, elle a rapporté par rapport à l'origine de ce surnom de Siddiq, le véridique. Elle a dit quand le prophète alayhi salatu wassalam a voyagé, a fait son voyage nocturne, il a voyagé de nuit de Al-Masjid al-Haram vers le Masjid al-Aqsa. Le Masjid al-Aqsa, c'est la mosquée de la Palestine. Il a voyagé, bien évidemment, avec le corps et l'âme, comme c'est Aqidat Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Si c'était un voyage avec l'âme seulement, ça ne serait pas quelque chose de miraculeuse. Mais ce qui était exceptionnel et extraordinaire, c'est ce voyage qui s'est fait en une nuit de le Masjid al-Haram, très exactement de la maison de Hani radiyallahu anha. Et ça, c'est parmi les preuves les plus fortes que toute Mecca est un haram et que le mérite de l'haram est pour la ville de Mecca en entier. Contrairement à Médine, où la multiplication de la salat est limitée à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. À Mecca, il y a une divergence, mais l'avis qui semble être le plus fort, c'est que cette récompense est valable partout où tu fais la salat à Mecca. Mais bien évidemment, quelqu'un qui l'a fait le masjid, le haram, c'est pas comme quelqu'un qui l'a fait dans son hôtel. Il a cette multiplication par 100 000, lakin c'est pas le même mérite. Comme celui qui prie dans le masjid, dans le premier rang, c'est pas comme celui qui est dans le 10e rang. En tout cas, le voyage s'est fait, il a démarré de la maison de Hani. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, min al-masjid al-haram. Ça veut dire toute Mecca est un masjid haram. Et toute Mecca a ce mérite-là par rapport à la salat. Vers le Masjid al-Aqsa. Donc un voyage qui fait avec le corps et l'âme en une nuit, dans lequel le prophète alayhi salam a parcouru cette distance. Et ce qui est venu après est plus extraordinaire encore. De le Masjid al-Aqsa vers le ciel, Nabi alayhi salam, il a traversé les 7 cieux et il est arrivé à un endroit où aucune créature n'est déjà arrivée avant lui, alayhi salatu wassalam. Tout ça en une nuit,
il est revenu chez lui à Mecca. Donc, quand Nabi alayhi salam a eu ce voyage vers l'Aqsa, quand il a raconté, les gens, certains, ont commencé, même parmi les croyants, parmi ceux qui ont cru en lui, ils ont commencé à douter de cette histoire et de sa véracité. Et comme dans l'authentique de l'imam Bukhari, parmi ceux qui ont cru en lui. Et certains sont partis voir Abu Bakr as-Siddiq. Ils lui ont dit, est-ce que tu as entendu ce que ton compagnon, l'anna Abu Bakr, c'était un ami très proche du prophète avant l'islam et dans l'islam. Et ils ont beaucoup de points en commun que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Donc, ils sont venus voir Abu Bakr, radiyallahu anhu, ils lui ont dit, est-ce que tu as entendu ce que ton compagnon raconte? Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Et ils lui ont dit, voilà, il a fait un voyage de Masjid al-Aqsa, le Masjid al-Haram, jusqu'au Masjid al-Aqsa, en une nuit, il est revenu chez lui. Il leur a dit, est-ce qu'il a dit ça? Ils ont dit oui. Il a dit, s'il l'a dit, c'est qu'il est véridique et qu'il vous dit la vérité. Ils lui ont dit, tu le crois en cela? Yani, c'est étonnant. Ça, c'est des choses inimaginables pour leur époque. Nous, on n'aurait pas de souci aujourd'hui. Lakin, pour savoir que la raison humaine est limitée et ne juge pas la révélation avec ta raison. Ne place pas ta raison au-dessus de la révélation. Ta raison, elle est censée tout d'abord se soumettre à la révélation et la comprendre. Mais si tu ne comprends pas une chose qui est authentique, dis Allah a dit vrai. Et c'est moi qui n'ai pas compris. Accuse ta personne, n'accuse pas la révélation. L'exemple, comme on dit certains salafs, l'exemple de la raison avec la révélation, c'est comme l'exemple d'un imitateur dans la religion, d'un ammi avec un savant qui a atteint le degré de l'ijtihad. Et ça, c'est juste pour rapprocher le sens. Alors que l'écart est encore beaucoup plus grand que celui-là. Donc, regardez, il y a des gens qui ont apostasie à cause de cette histoire. Aujourd'hui, toi, tu entends cette histoire, c'est tout à fait normal. Il y a, les gens, ils font ça aujourd'hui, c'est normal. C'est pas quelque chose d'étonnant. Et ça, comme j'ai dit, ça montre que la raison est limitée. La raison humaine est limitée. C'est pour ça, dans la religion, comme il dit Cheikh l'Islam, et ça c'est parmi les règles d'or dans son livre Dar' al-Ta'arud al-Aqli wa al-Naql, parmi les règles d'or, c'est que la religion vient avec des choses qui étonnent la raison humaine. Des choses étonnantes et stupéfiantes pour la raison humaine. Mais ça ne vient jamais avec quelque chose que la raison humaine juge comme impossible. Il y a une chose qui dépasse l'entendement, qui paraît extraordinaire, lakin impossible. Qu'est-ce qui rend impossible de faire un voyage en une seconde, si Allah il le veut? Est-ce que la raison dit que c'est pas possible? Non. Lakin toi, tu n'arrives pas à t'imaginer cette chose-là. Ils lui ont dit, tu le crois en cela? Il a dit, bien évidemment, je le crois en pire que ça, selon vous. Il y a en une chose qui peut vous sembler encore plus difficile à croire. Ils ont dit quoi? Il a dit, je crois qu'il reçoit la révélation du ciel en un matin ou en un soir. Il est assis avec nous, il reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ça, c'est encore plus étonnant. Et c'est pour ça qu'il a été appelé Abu Bakr as-Siddiq. Qu'il a été appelé Abu Bakr as-Siddiq. Radiyallahu anhu.
Ensuite, il a été rapporté, toujours selon Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, la pure, la sainte, qu'Allah l'agrée, elle a dit: depuis que je me rappelle, j'ai toujours connu mes parents, mes deux parents, son père et sa mère, je les ai toujours connus croyants. Et il n'y a pas un jour où le prophète alayhi salatu wassalam ne nous a pas rendu visite à la maison. Matin et soir. Et quand les croyants ont été très éprouvés par les kuffars de Quraysh à Mecca, Abu Bakr radiallahu anhu est sorti avec les croyants qui sont sortis vers l'Abyssinie pour émigrer vers l'Abyssinie et éviter les tortures des kuffars. Il est sorti parmi les musulmans également, jusqu'à ce qu'il a atteint un endroit qui s'appelle Barkul Rimad. Là, à cet endroit-là, il a rencontré un kafir qui s'appelle Ibn ad-Darina. Ibn ad-Darina, c'était le maître de la tribu de Qara, parmi les grands de Quraysh. Il l'a rencontré à cet endroit. Il lui a dit où? Il lui a dit, Ibn ad-Darina, il a dit à Abu Bakr as-Siddiq: où est-ce que tu vas? Il a dit: les miens m'ont sorti, m'ont expulsé, et je veux voyager sur terre afin d'adorer mon Seigneur. Allahu Akbar. Ibn ad-Darina a dit: quelqu'un comme toi ne doit pas sortir de son pays et ne doit pas être sorti et expulsé, car tu donnes de tes biens pour ceux qui n'en ont pas et t'entretiens tes liens de parenté et tu supportes les lourdes charges pour les nécessiteux et les faibles, et t'honores ton invité, et t'aide dans les bonnes causes, et t'aide dans les bonnes causes. Ce qui est impressionnant et non pas étonnant, c'est que c'est les mêmes termes, les termes avec lesquels a décrit Ibn ad-Darina un kafir, Abu Bakr as-Siddiq, c'est les mêmes termes avec lesquels a décrit la mère des croyants Khadija radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, exactement, mot par mot. Exactement, mot par mot, alors qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ça, si ça démontre quelque chose, c'est non seulement que c'est sa description à Abu Bakr as-Siddiq, au prophète alayhi salam, mais c'est des choses par lesquelles ils sont tellement connus que quand tu le décris, tu te trompes pas, tu dis il est comme ça. Contrairement à s'il a une qualité qui n'est pas très connue. Les gens peuvent diverger. Un tel, il le décrit avec, un autre, il ne le décrit pas avec, il le décrit avec autre chose. Mais là, ces 5 points qui ont été cités, c'est les mêmes que Khadija radiallahu anha a dit au prophète alayhi salam pour le rassurer quand il a vu Jibril alayhi salam pour la première fois dans la grotte ou dans la montagne de la grotte de Hira, et il a alayhi salam, il a eu tous ses sentiments forts et il est rentré chez lui. Elle l'a rassuré en lui disant ça: il ne peut pas t'arriver malheur car tu fais ces 5 choses-là. Aider, entretenir ses liens de parenté, honorer son invité et aider dans les bonnes causes.
Yani le bien d'une manière globale et générale, les grandes lignes du bien. Il lui a dit, tu fais ça, quelqu'un comme toi ne doit pas sortir des siens et de son peuple, et ils ne doivent pas le sortir. Je t'accorde ma protection. Et ça, c'est quelque chose qui était connu chez les Arabes, qui s'appelle al-jiwar, la protection. Je fais rentrer quelqu'un que les gens veulent tuer, et je le fais rentrer sous ma protection. Du moment qu'il est sous ma protection, personne ne peut le toucher. Et si jamais quelqu'un le touche, il aura commis un crime extrêmement grave chez les Arabes, avant l'islam. Et ça sera un grand manque de respect à celui qui l'a protégé. Un grand manque de respect à celui qui l'a protégé. Surtout quand c'est un maître de sa tribu, comme Ibn Darina. Effectivement, Abu Bakr radiallahu anhu, car il ne voulait pas partir au fond de lui. Mais tellement ils ont subi, et ça me fait penser à ceux qui pensent que les compagnons n'ont pas, que lui, il peut subir plus d'épreuves que les compagnons. Radiallahu anhu. Ça, c'est pas possible. Car on a une règle très simple et très claire, que tes épreuves seront proportionnelles à ton degré de foi. Et on sait que les hommes les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et vient ensuite ceux qui ont les degrés de foi les plus élevés, et ainsi de suite. L'homme est éprouvé selon son degré de foi. Et quand sa foi est forte, Allah augmente son épreuve. Donc effectivement, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a accepté la protection de Ibn Darina. Il est revenu et Ibn Darina, il a informé Quraysh que Abu Bakr est revenu sous sa protection et qu'il ne fallait pas le faire sortir ni le laisser sortir. Quraysh a accepté cela. Mais ils lui ont dit à Ibn Darina, ils lui ont dit, par contre, demande-lui qu'il accomplisse son adoration chez lui, dans sa maison. Qu'il fasse la salat, qu'il récite ce qu'il veut réciter, mais qu'il ne nous fasse pas mal en montrant son adoration. Car on a peur pour nos enfants et pour nos femmes, et pour les faibles d'esprit. Ils n'ont pas peur pour leur personne. Ils ont peur pour les enfants et les femmes. C'est ce qu'ils veulent dire. Ils ont peur pour eux qu'ils soient tentés et touchés parce que Abu Bakr dit et fait. Qu'ils acceptent la vérité en gros. Car les enfants et les femmes en général, ils n'ont pas le même obstacle que les hommes, les dignitaires de Quraysh. Qui les empêchent d'entrer dans l'islam et dans la foi. Effectivement, il lui a dit, et ça a été fait ainsi. Abu Bakr par la suite, il a construit devant sa maison une petite mosquée. Une mosquée, un lieu de salat. La mosquée, c'est le lieu dans lequel on fait la salat. Il a construit une petite mosquée dans laquelle il adorait Allah subhanahu wa ta'ala, il récitait le Coran, il faisait salat. Et quand il faisait ces adorations, les gens parmi Quraysh, parmi surtout les femmes et les enfants, ils se bousculaient pour voir ce qu'il faisait. Ils étaient impressionnés par ce qu'il faisait et très touchés. Et Abu Bakr, c'était un homme très sensible. Quand il lisait le Coran, il ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Et ça les touchait.
au point où les têtes de Quraysh ont eu peur. Ils ont convoqué Ibn Darina une nouvelle fois, ils lui ont dit, on t'a dit qu'il fallait qu'il fasse à l'intérieur de sa maison. Alors que lui, Abu Bakr radiyallahu anhu, en quelque sorte, il a respecté ce qu'ils ont dit. Il a fait dans sa maison. Mais c'est un nouvel endroit qu'il a construit spécialement pour cela, où les gens pouvaient le voir. Donc ils lui ont dit, ou bien tu lui demandes de rentrer chez lui et de s'enfermer pour faire ses adorations, ou t'arrêtes de lui accorder ta protection. Comme ça, c'est nous qui vont l'empêcher. Et ils lui ont dit, de toute façon, on ne va pas le laisser faire. Ibn Darina a compris qu'il fallait qu'il arrête Abu Bakr radiyallahu anhu de faire cela. Il est venu le voir, il lui a dit, voilà sur le quoi on s'était mis d'accord, donc ou bien tu te limites à faire tes adorations à l'intérieur de chez toi, sinon je lève ma protection. Redonne-moi ce que je t'ai accordé. L'anna, il ne lève pas sa protection jusqu'à ce que Abu Bakr lui dit, je ne veux plus ta protection. C'est comme ça que ça se faisait. Abu Bakr, il lui a sorti une excuse. Il lui a dit, je ne veux pas que les Arabes entendent si je continue à te laisser ma protection et toi tu ne respectes pas et tu fais tes adorations devant leurs femmes et leurs enfants, ils vont ne pas respecter cette protection. Et si les Arabes entendent cela, ça sera une grande humiliation pour moi et pour mon honneur, car ils n'ont pas respecté cette protection que je t'ai accordée. Donc en autres termes, ils ne m'ont pas respecté. Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit, je te redonne ta protection et je me suffis de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, le messager d'Allah alayhi salam était à Mecca, et il était à Mecca, et c'est ce jour-là que le Nabi alayhi salam a informé ses compagnons d'une émigration proche. Il a dit que j'ai vu le lieu vers lequel vous allez émigrer. Il a décrit Al-Madina, qui se trouve entre deux montagnes. Et ceux qui ont pu ont émigré depuis ce jour-là, vers Al-Madina. Quand le Nabi alayhi salam leur a décrit le lieu de l'émigration. Et ceux qui étaient en Abyssinie, qui avaient fait l'émigration en Abyssinie, sont revenus également à Médine. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, comme tous les autres musulmans, s'est préparé pour l'émigration vers Médine. Le messager d'Allah alayhi salam lui a dit, ne te précipite pas, ô Abu Bakr, car j'espère qu'Allah me permette et m'autorise à émigrer également. Le prophète alayhi salam, il attendait la permission d'Allah pour qu'il émigre. Abu Bakr était étonné de cela. Il lui a dit, ô messager d'Allah, vraiment t'espères qu'Allah te permette l'émigration? Il a dit oui. Et Abu Bakr à ce moment-là, il n'a plus fait les causes pour l'émigration, et il a décidé de l'accomplir avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a commencé à préparer 2 montures à partir de ce jour-là. Une pour lui et une pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il les nourrissait, il les préparait, et ça a duré 4 mois. 4 mois avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'autorise son prophète alayhi salatu wassalam à faire l'émigration. Ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Ensuite, également parmi les mérites de Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est
son immigration avec le prophète alayhi salatu wassalam vers Médine, vers le Médina. Et ça a été rapporté également dans les deux authentiques, selon le Bara ibn Azib. Le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il raconte que son père Azib, un jour, Abu Bakr s'est rendu chez eux et il a acheté de son père, il lui a acheté une monture et il lui a demandé à ce que son fils l'accompagne pour ramener cette monture jusqu'à chez lui. Et le Bara Azib radiyallahu anhu, il comptait la somme qu'il a pris de Abu Bakr contre cette monture. Pendant qu'il comptait cette somme-là, il a dit à Abu Bakr Siddiq, il lui a dit, raconte-moi comment tu as fait avec le prophète alayhi salatu wassalam dans ton émigration avec lui. Quand vous avez émigré à deux, raconte-moi comment ça s'est passé. Et donc c'est ça qui nous intéresse ici dans ce hadith, c'est que c'est Abu Bakr Siddiq qui va raconter son émigration avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, oui, on est sorti et on a marché toute la nuit jusqu'au lendemain, quand le soleil était au milieu du ciel. Donc ils ont marché sans s'arrêter toute la nuit et le lendemain toute la matinée jusqu'à quand le soleil il est au zénith. Et quand cette heure est arrivée, bien évidemment c'est une heure où il fait extrêmement chaud, le soleil est très brûlant. Ils ont vu un gros rocher à côté duquel il y avait de l'ambre. Donc ils ont décidé de s'arrêter à cet endroit-là sous l'ambre de ce rocher. Et Abu Bakr a préparé un endroit pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a préparé un endroit pour s'asseoir. Il a mis comme un tapis pour que le prophète alayhi salatu wassalam puisse s'asseoir. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam s'est assis, il lui a dit au messager d'Allah, tu peux dormir, moi je vais surveiller les alentours. Et effectivement le prophète alayhi salatu wassalam s'est endormi et Abu Bakr est parti pour surveiller et pour voir si jamais quelqu'un arrive. À un moment, il a vu un homme qui arrive avec un troupeau de moutons. Et cet homme, il cherchait l'ombre de ce rocher également pour son troupeau, pour les laisser se reposer sous l'ombre du rocher. Abu Bakr, quand il l'a vu, il lui a dit, t'es qui? Il a dit, je suis un esclave chez un homme de Médine ou de Mecca. Il lui a dit, est-ce qu'il y a du lait dans tes brebis? Est-ce qu'il y en a dans lesquels on peut prendre du lait? Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu peux nous en donner? Il a dit oui. Il a accepté. Abu Bakr a pris une brebis et il a nettoyé ses mamelles et ensuite de la poussière et de tout ce qu'il pouvait y avoir. Et ensuite, il a trait du lait dans un récipient qu'il avait, radiyallahu anhu. Et il a pris ce récipient dans lequel il a récupéré le lait, il l'a pris, il avait avec lui une jarre d'eau qu'il avait pris pour le voyage, pour que le prophète alayhi salam puisse boire et faire ses ablutions. Il est venu
à côté du prophète pour lui donner le lait. Et il l'a trouvé en train de dormir. Il n'a pas voulu le réveiller. Il a gardé ce récipient jusqu'à ce que le prophète s'est réveillé tout seul, et le lait était devenu un peu chaud avec la chaleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peu d'eau, il l'a versé sur le récipient du lait pour le refroidir et le rafraîchir. Et ensuite, il lui a donné à boire. Et le Nabi a bu. Abu Bakr, il a dit, il a bu jusqu'à ce que j'ai été satisfait. Il n'a pas dit il a bu jusqu'à ce qu'il a été satisfait. Il ne voulait plus. Jusqu'à ce que Abu Bakr était satisfait, radiyallahu anhu, car il a vu que le prophète a bien bu, radiyallahu anhu arda. Le messager d'Allah lui a dit, c'est pas le moment qu'on parte. Abu Bakr lui a dit oui, si aussi le messager d'Allah. Et car le soleil était devenu moins chaud, il faisait moins chaud, et donc ils sont partis. Ils ont préparé leur monture et ils ont continué leur voyage. Sur la route, ils étaient poursuivis par un homme qui s'appelle Suraqah ibn Malik. Et quand Abu Bakr l'a aperçu, il a dit au messager d'Allah, il y a un homme qui nous suit au messager d'Allah. Le prophète lui a dit, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, car Allah est en notre compagnie. Allah est avec nous. Et ensuite, Nabi a fait dua contre cet homme. Et sa monture, les pieds de sa monture se sont enfoncés dans le sable. Tout de suite, il leur a dit, peut-être vous avez invoqué contre moi. Invoquez pour que je sorte de là et je ne vous ferai pas de mal. Au contraire, j'éloignerai les gens de votre chemin. Effectivement, le Nabi a fait dua, il est sorti avec sa monture et il a respecté sa parole. Et c'était une cause que personne n'a pu les suivre sur ce trajet. Bien évidemment, Suraqah ibn Malik, le Nabi l'a informé, il l'a informé qu'il allait récupérer les trésors de Kisra. Et c'est arrivé pendant la gouvernance de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. C'est parmi les compagnons, il est entré en islam, radiyallahu anhu. Aussi un hadith, ça c'est un hadith dans les deux authentiques. Un autre hadith dans les deux authentiques selon Anas, il rapporte de Abu Bakr, radiyallahu anhu, il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, pendant qu'ils étaient dans cette grotte, la grotte dans laquelle ils se sont abrités sur leur voyage vers le Madina. Il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, si l'un d'entre eux, les Quraysh, ils les ont poursuivis, ils étaient proches de la grotte. Abu Bakr a dit au prophète, si l'un d'entre eux, c'est-à-dire Kuffar Quraysh, si l'un d'entre eux regarde son pied, il nous verra. Le prophète l'a rassuré en lui disant, Ma dhannuka ya Aba Bakr, bithnayni Allahu thalithuhuma. Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux dans le troisième et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est avec eux, avec tous les sens de sa protection et de sa bienveillance subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allah est avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est avec lui. Il y en a même en langue arabe. Tu dis, je marche, on a marché toute la nuit, et la lune avec nous. On voyait la lune. Ça ne veut pas dire que la lune, elle est mélangée à la personne. Ça, c'est pour une créature. Que dire du Créateur?
Donc Allah, sa ma'iyya, il est avec la créature, ou bien il est avec elle, avec l'essence de sa seigneurie, et ça c'est valable pour toutes les créatures, mécréants et croyants, ou il est avec elle, avec son soutien et son aide et sa protection et son assistance, et ça c'est pour ses alliés. Lakin par son essence, il est très haut, au-dessus de toutes ces créatures. Peut-être que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, et continuer demain avec les mérites de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. On fera la suite demain, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.